c'est l'ère de la rubrique hebdomadaire éducation numérique et il est là, Ousmane Mahmoudou. Aujourd'hui, il va nous parler de l'algorithme de recommandation qui influence nos opinions. Alors, Ousmane Mahmoudou, bonsoir. Bonsoir Abibou, bonsoir Salamatou et bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir Ousmane. Alors commençons par le début. Qu'est-ce que c'est qu'un algorithme de recommandation? Alors un algorithme de recommandation, c'est un programme informatique qui choisit automatiquement quel contenu te montrer en se basant sur tes goûts, ton comportement et tes interactions passées. Il observe par exemple les vidéos que tu regardes, les publications que tu likes et les sujets que tu recherches sur Internet, puis s'en sert pour te proposer d'autres contenus similaires, afin de te garder le plus longtemps possible devant l'écran de ton smartphone. C'est ce qu'on appelle le temps d'écran. Alors, quels sont les concepts à reconnaître pour comprendre cette influence? Alors, il y a plusieurs notions derrière. On parle par exemple de la personnalisation, du renforcement algorithmique, mais je pense que le concept le plus largement médiatisé reste la chambre d'écho. Alors, c'est quoi la chambre d'écho? C'est lorsque nous sommes principalement exposés à des contenus qui renforcent ce que nous pensons déjà. Par exemple, si je pense que les chats sont des oiseaux, je ne verrai que des vidéos montrant des chats volants, par exemple, sur TikTok. Et voilà, Ousmane, pourquoi ces algorithmes sont potentiellement dangereux pour les internautes? C'est parce qu'ils façonnent notre vision du monde sans que nous en ayons pleinement conscience. En privilégiant les contenus qui provoquent des émotions fortes, comme la colère ou l'indignation, ils amplifient la polarisation et renforcent les divisions entre groupes sociaux ou politiques. Et cette logique d'attention favorise également la diffusion de fausses informations et de rumeurs. Et puisque ces comportements génèrent beaucoup de clics et donc beaucoup d'argent, il y a toute une économie de la désinformation qui s'est développée sur les réseaux sociaux. La recherche permanente de notre attention par ces systèmes peut aussi provoquer une fatigue mentale et une dépendance au réseau, au détriment de notre bien-être et de notre capacité à hiérarchiser l'information. Alors, Ousmane, dites-nous que font les gouvernements, les décideurs pour limiter l'influence de ces plateformes. Alors, à l'échelle continentale, l'Union africaine a posé des bases en 2022, notamment avec la Data Policy Framework et une stratégie continentale sur l'intelligence artificielle en 2024 qui promeuvent en réalité une gouvernance responsable des données et des systèmes algorithmiques, même si ce n'est pour le moment pas encore des règles contraignantes pour ces grosses boîtes-là qui sont Facebook, Google, etc. En septembre dernier, le Nigeria a par exemple condamné Meta, qui est la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, à une amende de 220 millions de dollars pour des violations de la protection des données personnelles. Le Kenya a aussi sa loi de protection des données et le Niger également a la haute autorité de protection des données à caractère personnel. Mais ces règles, bien qu'il existe, ne sont pas pour le moment suffisantes pour faire face à des géants dont les systèmes évoluent très vite et à grande échelle. Comment lutter contre ces algorithmes à notre échelle? Alors, du côté des utilisateurs, il est possible de reprendre en partie le contrôle sur l'influence des algorithmes en agissant sur plusieurs leviers. On peut par exemple réduire la personnalisation des recommandations sur les réseaux sociaux, par exemple sur Facebook, TikTok ou YouTube. Il est aussi possible de configurer son smartphone pour monitorer le temps que l'on passe sur certaines applications et donc pour le diminuer aussi. Ces gestes sont simples et évidemment, ils ne suppriment pas l'influence des algorithmes, mais ils permettent de réduire l'impact et de reprendre la main sur son environnement numérique. Alors, merci, très bien. En synthèse, les algorithmes ne sont pas neutres, ils façonnent ce que nous voyons et donc ce que nous pensons. Leur influence est forte. Chacun peut agir en adoptant des pratiques réflexes et la société doit encadrer ces technologies. Ousmane, merci beaucoup. À la prochaine.